Ce matin-là, le jour de notre anniversaire, j'ai passé 5 heures à préparer ses plats préférés. Quand elle est rentrée, elle n'a même pas pris la peine d'enlever ses chaussures. Son regard a balayé la table dressée et un rire amer a jailli de sa gorge. C'est quoi ça? Une tentative désespérée de prouver que tu n'es pas complètement inutile? A-t-elle lâché, comme une gifle? Puis, sans un mot de plus, elle a pris une photo, l'a envoyée à quelqu'un, et murmuré assez fort pour que je l'entende. Tu imagines le type? Il croit vraiment que ça rachète son côté pathétique. Elle n'a pas touché à la nourriture. Elle a juste attrapé son téléphone et s'est enfermée dans la chambre pour faire un FaceTime avec... Avec qui? Je ne sais même pas. Moi, je me suis contenté de sourire, un sourire crispé, et j'ai tout nettoyé en silence. Aujourd'hui, elle regrette tout ce qu'elle a dit et elle n'arrête pas de m'appeler. Alors, voilà. Je traîne ici depuis un moment, à lire les histoires des autres, sans jamais imaginer que je finirais par poster la mienne. Compte jetable, évidemment. Mes mains tremblent encore en tapant ces mots. J'ai 30 ans, je m'appelle, on va dire Alex, et je suis marié à Catalina, 29 ans, depuis 3 ans. Ensemble depuis 5. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû voir les signes avant, mais c'est toujours pareil, on a les yeux bandés par l'amour. Tous les signaux d'alarme se ressemblent. Hier, c'était notre anniversaire. 3 longues années de mariage. Ces derniers temps, les choses ont changé. Catalina est distante, toujours sur son téléphone, elle travaille tard. Le comportement habituel qui te fait douter, mais tu refuses d'y croire. Tu te dis que tu deviens parano, non? J'ai décidé de faire quelque chose de spécial pour notre anniversaire. D'habitude, c'est les fleurs et le resto, le truc classique, mais cette année, je voulais me surpasser. Catalina me parle souvent de ses plats traditionnels que sa mère lui préparait, de son pays d'origine. Elle n'en a pas mangé depuis des années, depuis que sa mère est décédée, et elle m'a dit plusieurs fois à quel point ça lui manquait, ce lien avec ses racines. Alors, comme un idiot, je m'en rends compte maintenant, le recul aide, j'ai passé des semaines à rechercher secrètement les recettes. J'ai appelé sa tante, qui vit à l'autre bout du pays, j'ai passé des heures à regarder des tutos sur YouTube pour maîtriser les techniques. J'ai même fait des essais quand elle était en déplacement professionnel. Le matin de notre anniversaire, je me suis levé à 5 heures du matin pour commencer à cuisiner. 5 putains d'heures de préparation. J'ai dosé les épices à la perfection. J'ai tout fait de A à Z. J'ai dressé la table avec des bougies. Le grand jeu, quoi. J'ai même plié les serviettes en forme de cygne en suivant un tuto sur Internet. J'étais assez fier de moi, en fait. L'appartement embaumait. La table était digne d'un magazine. Et les plats étaient encore meilleurs que ce que j'avais imaginé. J'ai toujours été correct en cuisine, mais là, c'était un autre niveau. Je me disais que ça montrerait à Catalina que je l'écoutais, que ça me tenait à cœur de recréer quelque chose d'aussi personnel pour elle. Normalement, elle devait rentrer vers 18 heures. Je lui avais envoyé un texto plus tôt pour confirmer, et elle avait répondu avec un emoji pouce levé. Ça aurait dû être un premier indice que quelque chose clochait. Mais bon. 18h30. Pas de Catalina. 19h. Toujours rien. Je lui ai envoyé un texto pour lui demander à quelle heure elle rentrait. Accusé de réception. Pas de réponse. Voilà ma tentative. Enfin, à 19h45, j'entends la clé dans la serrure. Soulagement mêlé d'une pointe d'amertume. Le repas est à peu près chaud. J'avais fait gaffe à réchauffer les plats petit à petit, mais les bougies sont à moitié consumées et l'excitation a laissé place à une angoisse sourde. Elle entre, toujours en tenue de travail, les yeux rivés sur son téléphone. Elle ne lève même pas la tête au début. Quand elle finit par remarquer la mise en scène, elle ne prend pas la peine d'enlever ses chaussures ni de poser son sac. Elle reste plantée là et éclate de rire. Pas un rire joyeux, non. Un de ces rires qui vous glace le sang. C'est quoi, ça? Une tentative désespérée de prouver que tu n'es pas complètement inutile? Me lance-t-elle. Je suis resté là, complètement muet, incapable de répondre. Elle sort son téléphone, prend une photo de la table dressée et se met aussitôt à envoyer des textos à quelqu'un. Puis, je l'entends marmonner, assez fort pour que je l'entende. Tu imagines le type? Il croit vraiment que ça va effacer à quel point il est pathétique. Elle n'a même pas touché à la nourriture. Pas une seule bouchée. Elle a juste attrapé son chargeur de téléphone dans son sac et s'est enfermée dans notre chambre. Quelques minutes plus tard, je l'entendais rire au téléphone avec quelqu'un sur FaceTime. Moi, j'étais planté là comme un idiot, entouré de toute cette nourriture que j'avais passé des heures à préparer. Les bougies qui vacillaient, notre playlist spéciale qui tournait en fond sonore. Rien de plus pathétique que « At last » quand tu réalises que ton mariage est quasiment fini. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai souri et j'ai tout rangé en silence. J'ai emballé toute la nourriture dans des boîtes, j'ai fait la vaisselle,
j'ai soufflé les bougies comme si rien ne s'était passé. J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là, incapable de me résoudre à frapper à la porte de la chambre et à affronter ce qui se tramait derrière. Au matin, je me suis levé tôt, je me suis habillé et je suis parti avant même que Catalina ne soit réveillée. J'ai passé la journée à errer, à ruminer sur notre relation. À quel moment ça a basculé? Est-ce que ça a toujours été comme ça et je ne m'en suis juste pas rendu compte? Combien de fois m'a-t-elle parlé sur ce ton et j'ai simplement laissé couler? Plus j'y pensais, plus les exemples me revenaient en mémoire. Des petites remarques par-ci par-là. Tu vas mettre astérisque ça astérisque. Je n'arrive pas à croire que tu penses que c'est une bonne idée. Les conjoints de mes amis ne feraient jamais quelque chose d'aussi stupide. Toujours avec ce rire, comme si j'étais une sorte de blague. Le pire, c'est que j'ai trouvé des excuses à son comportement pendant des années. Elle est juste stressée par son travail. Elle a eu une enfance difficile. Elle ne le pense pas vraiment. Mais après hier? Non, c'était de la cruauté intentionnelle, et il n'y a aucune excuse à ça. Pendant que je marchais, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. D'abord des textos, où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas? Tu es infantile. Je plaisantais. Ne sois pas aussi susceptible. Puis des appels. J'ai laissé tous les appels aller sur la messagerie vocale. Chaque message était plus désespéré que le précédent. En fait, je ne suis pas parti les mains vides ce matin. J'ai pris le récipient avec tous les restes de notre dîner d'anniversaire et je l'ai déposé chez ses parents avec un mot expliquant exactement ce qui s'était passé, comment leur fille m'avait traité après que j'ai passé des heures à préparer les recettes de sa mère pour lui faire une surprise pour notre anniversaire. Sa famille est très attachée au respect et aux traditions. Vraiment très attachée. Et même si Catalina peut me traiter comme un moins que rien, elle tient énormément à ce que sa famille pense d'elle, surtout son père, qu'il a apparemment appelé après mon départ et lui a passé un savon. Alors maintenant, elle fait exploser mon téléphone, m'appelle sans arrêt, m'envoie des textos pour me dire qu'elle est désolée, qu'elle passait juste une mauvaise journée, qu'elle ne pensait pas ce qu'elle disait, que le imim avec qui elle parlait n'était que Jude, son collègue de travail, qui traversait lui aussi des problèmes relationnels, et qu'elle se confiait juste. Ouais, bien sûr. Parce qu'on appelle son collègue de travail sur FaceTime à 20h le jour de son anniversaire, en ignorant son mari. Je ne sais toujours pas quelle décision prendre. Une partie de moi a juste envie d'en finir, de signer les papiers et de passer à autre chose. Mais 3 ans de mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on jette à la poubelle sans au moins essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Je viens de vérifier mon téléphone et j'ai 12 appels manqués de sa part. Sans compter un SMS digne d'un roman sur combien elle est désolée et comment elle va se faire pardonner. Honnêtement, je ne sais même pas s'il est possible de revenir en arrière après ça. Ce regard de mépris sur son visage quand elle a vu ce que j'avais fait pour elle. On ne peut pas oublier quelque chose comme ça. Je suis assis dans un café en ce moment, en train d'écrire tout ça, essayant de comprendre quelle est la prochaine étape. J'imagine qu'il faudra bien que je rentre à la maison un jour, que j'affronte ce que cette situation est devenue. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà vécu ça? Est-ce que je réagis de manière excessive? Insuffisante? Je ne sais même plus. Astérisque mise à jour numéro 1. Astérisque waouh, je ne m'attendais vraiment pas à ce que mon dernier post suscite autant de réactions. Merci pour tout votre soutien et vos conseils, même les plus brutaux. Parfois, on a besoin d'inconnus sur Internet pour nous faire remarquer ce que nos amis sont trop gentils pour nous dire. Donc, je suis finalement rentré à la maison ce soir-là après être resté assis au café, jusqu'à ce qu'il commence à me lancer des regards du genre « on va bientôt fermer ». La batterie de mon téléphone était à 7% à cause de tous les appels et SMS de Catalina. Je l'ai éteint pour économiser le peu d'énergie qui restait en cas d'urgence et j'ai fait le long trajet à pied jusqu'à la maison, en essayant de trouver ce que j'allais dire. Quand je suis arrivé devant la porte de notre appartement, je suis resté là pendant au moins 5 bonnes minutes, la clé à la main, à me demander si c'était le moment où notre mariage prenait officiellement fin. C'est fou comme des choses normales. Une porte que tu as franchie des milliers de fois, peuvent soudainement donner l'impression d'être une barrière symbolique énorme. Bon, finalement je suis entré et j'ai trouvé Catalina assise sur le canapé. Du mascara coulait sur son visage, elle portait encore ses vêtements de travail de la journée. Dès que la porte s'est ouverte, elle s'est levée d'un bond et a commencé toute cette scène de larmes et d'excuses. Combien elle était désolée. Qu'elle avait passé la pire journée au travail. Qu'elle ne pensait rien de tout ça. Qu'elle allait se faire pardonner. Je suis resté là, à la laisser se décharger. Et il s'est passé un truc bizarre. Plus elle parlait, plus je me sentais calme, comme si je regardais quelqu'un jouer dans une pièce de théâtre dans laquelle je réalisais soudainement que je n'étais plus obligé de jouer. Quand elle s'est enfin arrêtée pour reprendre son souffle, je lui ai posé une simple question. C'est qui Jude? Fallait voir sa tête. Cette micro-expression de panique avant qu'elle ne se reprenne et ne passe en mode gestion de crise. Oh,
C'est juste un collègue. Juste un ami. Juste quelqu'un qui l'aide sur un projet difficile. Juste quelqu'un qui comprend les pressions qu'elle subit. Juste. J'ai hoché la tête comme si j'y croyais. Puis je lui ai demandé pourquoi elle était en appel vidéo avec lui le jour de notre anniversaire au lieu de dîner avec moi. Encore des excuses, encore des justifications. Ensuite, j'ai mentionné que sa cousine m'avait envoyé un SMS à propos de son appel d'1 heure avec ce « juste un ami » pendant que j'étais absent. C'est là que les larmes se sont taries très vite et que la défensive a pris le dessus. Soudain, il était question de comment moi j'envahissais sa vie privée en parlant à sa famille, comment moi j'essayais de les monter contre elle, comment moi je réagissais de manière excessive à une stupide blague. Petite remarque en passant, quand quelqu'un te dit que son comportement cruel était juste une blague, c'est en gros la confirmation que ce n'en était pas une. Je n'ai pas argumenté, je n'ai pas élevé la voix, je lui ai juste dit que j'allais dormir sur le canapé encore une fois et qu'on pourrait en parler demain quand on se serait reposé. Elle n'a pas aimé cette réponse, mais que pouvait-elle faire? Le lendemain matin, je me suis levé tôt et j'ai élaboré un plan. Première étape, la banque. J'ai ouvert un compte séparé et j'ai transféré la moitié de nos économies. Pas pour cacher de l'argent ou faire un truc louche, juste pour m'assurer d'avoir accès à des fonds qui ne pourraient pas disparaître soudainement si les choses tournaient mal. Ensuite, j'ai appelé mon pote Colby, qui a traversé un divorce moche l'année dernière. J'ai déjeuné avec lui et il m'a donné des conseils pratiques pour me protéger. Il m'a suggéré de consulter un conseiller juridique juste pour connaître mes options, ce qui m'a semblé extrême au début, mais après tout, ma femme qui me traitait comme moins que rien le jour de notre anniversaire l'était tout autant. Après le déjeuner, je suis passé à notre appartement, sachant que Catalina serait absente. J'ai pris des documents importants, acte de naissance, passeport, informations d'assurance et quelques objets sentimentaux qui n'appartenaient qu'à moi. Rien dont elle remarquerait immédiatement la disparition, mais des choses que je serais dévasté de perdre si elle décidait de tout faire exploser. Pendant que j'étais là, j'ai remarqué que son ordinateur portable était ouvert sur la table basse. Je ne suis pas fier de ce qui suit, mais après ce qui s'est passé, j'ai senti que j'avais besoin de savoir à quoi je m'en tenais. Ces messages avec Jude étaient juste là, dans son navigateur. Putain de merde. Ce n'était pas qu'une simple amitié de travail. Les messages remontaient à plusieurs mois. Rien d'explicitement physique d'après ce que j'ai pu voir, mais clairement un terrain d'aventure émotionnelle. Des blagues privées à mon sujet, des plaintes sur le fait que je suis basique et ennuyeux, des projets de se rencontrer pour boire un verre après le travail, des émojis de cœur, des SMS de fin de soirée, je pense à toi. Et le clou du spectacle? Un message de la veille astérisque avant astérisque notre anniversaire. J'ai hâte de te voir demain soir. Ne t'inquiète pas d'être en retard. Il ne se doutera de rien. Alors, pendant que je cuisinais et préparais ce dîner spécial, astérisque et l'astérisque prévoyait de astérisque me astérisque planté pour Jude. Le dîner n'était pas la surprise. Le fait qu'elle se soit présentée du tout était la surprise. J'ai fait des captures d'écran et je me les suis envoyées par email, puis j'ai tout laissé exactement comme je l'avais trouvé. À ce moment-là, mes mains tremblaient, mais pas de tristesse, de pure colère, pour être honnête. Pas du genre à exploser, mais du genre froid et concentré qui vous fait tout voir très clairement. J'ai passé les jours suivants dans cet étrange état de calme. Je suis allé au travail, je suis rentré à la maison, j'ai eu des conversations superficielles avec Catalina, qui marchait sur des œufs autour de moi. Elle n'arrêtait pas d'essayer de se faire pardonner avec de grands gestes, en cuisinant des dîners raffinés, ironiques, en suggérant des escapades de week-end, en évoquant même l'idée d'avoir des enfants. Oups. Pendant ce temps, elle continue d'envoyer des textos à Jude quand elle pense que je ne fais pas attention. Vendredi, j'ai pris un jour de congé pendant que Catalina était au travail. J'ai emballé suffisamment de choses pour tenir quelques semaines et j'ai réservé un Airbnb. Ce n'est pas l'option la plus économique, mais j'avais besoin d'un territoire neutre pour me vider la tête. Quand Catalina est rentrée à la maison ce soir-là et a vu mes sacs emballés, elle a complètement perdu la tête. Les larmes, les supplications, les promesses de changer, le rejet de la faute. Elle a même essayé de bloquer physiquement la porte. À un moment donné, je lui ai dit calmement que je savais pour elle et Jude, que j'avais vu les messages, que je connaissais leurs plans pour notre anniversaire, que je savais que ce n'était pas une seule fois ou une mauvaise journée. Son visage a traversé ce voyage fou. Choc, déni, colère, marchandage. Les étapes classiques pour se faire prendre, lol. Elle a essayé de me faire porter le chapeau pour avoir envahi sa vie privée, puis est passée à la minimisation, ce n'était pas ce que ça avait l'air, puis à la justification, je l'ai fait se sentir peu apprécié. Mais je ne jouais plus à ce jeu. Je lui ai dit que je partais pendant un certain temps pour réfléchir à ce que astérisque voulait,
qu'elle devait profiter de ce temps pour comprendre ce que astérisque et l'astérisque voulaient parce que ce n'était clairement pas moi ni notre mariage. Alors que je sortais, elle a dit quelque chose qui m'est resté. « Tu reviendras. Tu me pardonnes toujours. Tu ne sais pas comment vivre sans moi. » Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Je lui avais toujours astérisque pardonné ses petites cruautés. J'avais trouvé des excuses à son comportement. J'avais fait des pieds et des mains pour la rendre heureuse. Plus maintenant. L'Airbnb est petit mais propre. Il y a une cuisine correcte, ce qui est bien car cuisiner m'aide à réfléchir. J'ai préparé des repas simples et j'en ai profité sans que personne ne critique chaque bouchée. J'ai raconté à quelques amis proches ce qui se passait. Leurs réactions ont été révélatrices. Il s'avère que plusieurs d'entre eux n'ont jamais aimé la façon dont Catalina me traitait, mais ne savaient pas comment le dire. Mon amie Renée a même avoué qu'elle avait vu Catalina et un type, probablement Jude, avoir l'air plutôt intime dans un restaurant de l'autre côté de la ville il y a quelques semaines, mais qu'elle ne voulait rien dire sans preuve. C'est fou, ce qu'on peut ignorer, ou ne pas vouloir voir. Je pense que je ne voulais pas me rendre compte de la vérité parce que j'avais peur de perdre le confort, si on peut appeler ça comme ça, de notre routine. Maintenant, je me sens presque soulagé, même si ça fait mal. Soulagé de ne plus avoir à faire semblant, de ne plus avoir à me justifier. J'ai l'impression de respirer pour la première fois depuis longtemps. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Catalina n'arrête pas de m'envoyer des messages. C'est le grand 8 émotionnel, tantôt des excuses, tantôt des accusations. Hier soir, elle m'a balancé un paragraphe entier sur le fait que j'étais en train de gâcher notre mariage pour un simple flirt innocent, suivi 10 minutes plus tard d'un autre message disant qu'elle ne savait pas ce qu'elle ferait sans moi et qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger les choses. Je n'ai pas bloqué son numéro, mais j'ai mis les notifications en sourdine. Je jette un coup d'œil aux messages une fois par jour, généralement en buvant mon café du matin, puis je range le téléphone. Hier, elle s'est pointée à mon travail avec des fleurs, créant une scène super embarrassante devant mes collègues. Je l'ai emmenée dehors et je lui ai dit de ne plus jamais faire ça. Que si elle n'était pas capable de respecter les limites les plus élémentaires, ça ne faisait que confirmer que j'avais pris la bonne décision en la quittant. Elle avait l'air sincèrement choquée, comme si l'idée que ses actions puissent avoir des conséquences ne lui avait jamais traversé l'esprit. Ce matin, c'était intéressant. J'ai reçu un appel de son astérisque père astérisque, de toutes les personnes possibles et imaginables. Il était étonnamment de astérisque mon astérisque côté. Il m'a dit que lui et la mère de Catalina l'avaient élevée pour qu'elle soit mieux que ça et qu'il était déçu de son comportement. Il m'a demandé s'il y avait quoi que ce soit qu'il pouvait faire pour m'aider. Le simple fait que sa famille ne prenne pas automatiquement son parti a compté plus que je ne l'aurais cru. Voilà où j'en suis. Je vais consulter un conseiller juridique la semaine prochaine pour comprendre mes options. Je ne me précipite pas vers une décision permanente, mais je ne me laisse pas marcher sur les pieds non plus. Le plus étrange dans tout ça, malgré tout, il y a des moments où elle me manque. 3 ans de mariage, 5 ans ensemble. Ça ne s'efface pas comme ça, du jour au lendemain. Mais ensuite, je me souviens de l'expression sur son visage quand elle m'a traité de minable. Et je sais que je mérite mieux que ça. Dernière mise à jour. Ça fait environ 3 semaines depuis ma dernière mise à jour, et la vie continue de devenir de plus en plus bizarre. Tout d'abord, merci encore pour tous les commentaires et les messages privés. Le fait de savoir que je ne suis pas fou de ressentir ce que je ressens m'a énormément aidé. Alors, par où commencer? J'étais assis dans ce café près de mon Airbnb hier, tranquille, en train de faire défiler mes emails, quand j'ai levé les yeux et j'ai vu astérisque Jude lui-même astérisque au comptoir. Je ne savais même pas à quoi il ressemblait jusqu'à ce moment-là, mais Catalina l'a mis en fond d'écran sur son ordinateur portable. Aïe! Donc, je l'ai reconnu instantanément. Il ne m'avait pas vu, et j'ai dû prendre une décision en une fraction de seconde, l'affronter ou simplement observer. J'ai choisi la deuxième option. Observer quelqu'un qui affecte votre vie de manière si dramatique sans qu'il le sache, c'est surréaliste. C'était juste un type normal, pas une star de cinéma ou un tombeur comme mon cerveau l'avait imaginé. Juste un type ordinaire en pantalon kaki qui commandait un lator de prix, vérifiant son téléphone comme s'il risquait de disparaître s'il ne le regardait pas toutes les 10 secondes. Après son départ, je suis resté assis là pendant 1 heure à essayer de comprendre. C'est une chose de astérisque savoir astérisque que votre femme a une liaison émotionnelle avec quelqu'un. C'en est une autre de le astérisque voir astérisque exister dans le même espace physique que vous, complètement inconscient du chaos qu'il a contribué à créer dans votre vie. Bref, revenons à ce qui s'est passé depuis mon dernier message. Après que Catalina m'ait envoyé un SMS disant que la petite amie de Jude avait découvert la vérité, les choses ont dégénéré assez rapidement. Apparemment, la petite amie, elle s'appelle Connie, a découvert la vérité plus tard et est devenue furieuse. D'après ce que Catalina m'a finalement raconté,
Connie a fait des captures d'écran de toutes leurs conversations et les a envoyées à tout le monde sur leur lieu de travail, y compris leur patron. Grosse galère. J'ai finalement accepté de rencontrer Catalina après environ 10 jours passés au Airbnb. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, ce petit parc près de notre ancien appartement. Elle était différente. Pas seulement triste ou désolée, mais plus petit en quelque sorte, comme si elle s'était dégonflée. Des cernes sous les yeux, les cheveux relevés en un chignon désordonné au lieu de sa coiffure parfaite habituelle. La conversation était super gênante au début. Elle commençait des phrases et puis s'arrêtait. Je l'ai surtout écoutée. Finalement, elle est arrivée au point essentiel. Elle et Jude avaient une relation émotionnelle, ce sont ses mots, depuis environ 6 mois. Rien de physique ne s'était passé, soi-disant, mais elle a admis qu'ils avaient prévu de déterminer ce qu'ils voulaient, autrement dit, de planifier soit de tromper physiquement, soit de quitter leurs conjoints respectifs. Pendant tout le temps où elle me racontait ça, elle tripotait son alliance, la faisant tourner autour de son doigt. J'ai remarqué qu'elle était à sa main droite au lieu de la gauche, ce qui m'a semblé symbolique d'une manière dont je n'étais pas encore prêt à réfléchir. Puis, elle a lâché la bombe. Après que Connie ait exposé leur relation avec son message de groupe, leur patron les a convoqués tous les deux. Il s'avère que les relations sur le lieu de travail sont contraires à la politique de l'entreprise lorsque l'une des personnes a une autorité quelconque sur l'autre. Apparemment, Jude a une certaine ancienneté sur Catalina. Ils ont tous deux reçu des avertissements officiels, et Jude a été transféré dans un autre service. Les retombées ont tué le fantasme qu'ils avaient construit. Selon Catalina, Jude a immédiatement fait marche arrière et lui a dit qu'il devait se concentrer sur la limitation des dégâts pour leur carrière. En gros, il l'a jeté sous le bus pour se sauver lui-même. Classique. Elle s'est effondrée en larmes au milieu du parc, disant qu'elle avait tout gâché pour une relation qui n'était même pas réelle. Qu'elle n'était pas heureuse avec elle-même et qu'elle avait projeté ça sur moi. Que me voir faire quelque chose de si réfléchi pour notre anniversaire la faisait se sentir encore plus mal à propos de son comportement. Alors elle s'en était prise à moi. J'étais juste assis là à regarder un oiseau sauter en cherchant des miettes pendant qu'elle pleurait. Je me sentais étrangement détaché de tout ça, comme si je regardais un film que j'avais déjà vu. Quand elle a finalement épuisé ses larmes, j'ai posé la question qui me tracassait le plus. M'a-t-elle déjà aimé, ou étais-je juste une solution de facilité? Elle a semblé vraiment choquée par la question, elle a dit « Bien sûr qu'elle m'aimait. C'est pour ça qu'elle m'a épousé. » Mais ensuite, elle a admis quelque chose qui avait du sens. Elle avait grandi en voyant sa mère rabaisser constamment son père, le traitant comme s'il était incompétent, et d'une manière ou d'une autre, c'est devenu son modèle de fonctionnement des relations. Ce n'est pas une excuse, dit-elle, mais peut-être une explication. J'ai hoché la tête et j'ai dit que j'avais besoin de plus de temps, que je ne pouvais pas simplement rentrer à la maison et faire comme si rien de tout cela ne s'était passé. Elle n'a pas discuté, ce qui était nouveau. Pendant la semaine suivante, nous nous sommes envoyés des textos de temps en temps. Rien de profond, juste pour prendre des nouvelles. Elle a mentionné qu'elle avait pris rendez-vous avec un thérapeute, ce qui m'a surpris. Catalina avait toujours été fermement dans le camp de la thérapie, c'est pour les faibles l'influence de son père. Pendant ce temps, je faisais mon truc. J'ai recommencé à aller à la salle de sport après une interruption d'environ 2 ans. J'ai renoué avec des amis que j'avais perdus de vue pendant mon mariage. Un signal d'alarme que j'aurais dû remarquer plus tôt. Combien d'amitiés s'étaient estompées parce que Catalina avait toujours une raison pour laquelle nous ne pouvions pas sortir avec eux. Marsha, la cousine de Catalina, m'a contacté sur Insta pour me demander si on pouvait se rencontrer. J'étais hésitant, mais j'ai accepté. Il s'avère que Marsha voulait s'excuser de ne pas avoir dit quelque chose plus tôt à propos du comportement de Catalina. Elle m'a dit que la famille avait toujours vu comment Catalina me traitait, mais qu'ils avaient cette règle bizarre de ne pas s'immiscer dans les mariages. Donc personne n'a rien dit. Elle a également confirmé que la relation des parents de Catalina était exactement aussi toxique que Catalina l'avait décrite. Cette conversation avec Marsha m'a aidé à mieux comprendre les choses. Non pas pour excuser le comportement de Catalina, mais au moins pour avoir une vue d'ensemble de la façon dont elle a fini par être ainsi. Après environ 3 semaines passées dans l'Airbnb, mon compte bancaire commençait à en souffrir. Je devais prendre une décision sur les prochaines étapes. Le conseiller juridique à qui j'avais parlé m'a exposé mes options, mais a recommandé d'essayer la thérapie de couple avant de déposer des documents, même s'il y avait une infime chance de réconciliation. J'y ai réfléchi pendant des jours. J'ai fait de vraies listes de pros et de cons comme un personnage de comédie romantique. J'ai même tiré à pile ou face à un moment donné, c'est tombé sur partir. Pour ce que ça vaut, mais j'ai réalisé que j'étais déçu par ce résultat, ce qui m'a appris quelque chose. Finalement, j'ai envoyé un texto à Catalina et je lui ai demandé si elle serait ouverte à une thérapie de couple.
Sa réponse a été immédiate. Oui, elle avait déjà fait des recherches sur des options et pouvait me les envoyer. Nous avons eu notre première séance il y a 2 jours. Ce n'était astérisque pas astérisque ce à quoi je m'attendais. La thérapeute ne nous a pas laissé nous lancer directement dans le drame de l'infidélité. Au lieu de cela, elle nous a fait parler de nos familles, de nos modes de communication, de nos astérisques attentes astérisques du mariage. Voilà ma version française, écrite à la première personne du singulier, du texte fourni, en respectant les instructions, les bases fondamentales. C'est ça qui m'a fait réaliser à quel point on avait finalement peu discuté avant de se marier. Je me souviens d'une séance chez le conseiller conjugal où il nous a demandé à chacun de décrire ce à quoi on pensait qu'un mariage astérisque devait astérisque ressembler. Nos réponses étaient radicalement différentes, presque incompatibles sur certains points. Comment on n'avait jamais abordé ce sujet avant, je me le demande encore aujourd'hui. Hier, je suis retourné à notre appartement pour prendre d'autres vêtements. Catalina était au travail, donc je m'attendais à être seul. En entrant, j'ai remarqué des changements. L'endroit était plus propre que depuis des mois. Il y avait même quelques-uns de astérisque mais astérisque en cas préféré dans le placard. D'habitude, elle n'achetait que ce astérisque qu'elle astérisque aimait. Mon installation de jeux vidéo, dont elle s'était toujours plainte parce que ça prenait trop de place, avait été nettoyée et rangée au lieu d'être entassée dans un coin. Des petites choses, mais elles ont attiré mon attention. Pendant que je préparais d'autres affaires, j'ai remarqué un livre sur sa table de chevet. Astérisque comment se libérer des schémas familiaux toxiques astérisque. Il était corné et surligné de partout. À côté, il y avait un journal intime avec « Devoir de thérapie » écrit sur la couverture. Je n'ai rien lu, question de limite, vous comprenez, mais le simple fait de les voir là a fait bouger quelque chose en moi. Elle astérisque essayait astérisque vraiment. Pas seulement astérisque dire astérisque qu'elle allait changer, mais astérisque faire astérisque le travail. Et j'ai trouvé ça incroyablement touchant. Ça m'a même redonné un petit peu d'espoir. Pour l'instant, je suis toujours dans le Airbnb. On a convenu de prendre la thérapie de couple au sérieux pendant 2 mois, puis de réévaluer la situation. Aucune garantie de part et d'autre. Ce matin, elle m'a envoyé une photo d'une plante qu'elle avait achetée. Une plante que je voulais pour notre salon, mais qu'elle avait toujours refusée parce que ça ne correspondait pas à son esthétique. Un petit geste, mais ça m'a touché droit au cœur. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Il y a des jours où je suis encore assez en colère pour vouloir tout quitter et ne jamais me retourner. D'autres jours, j'aperçois des lueurs de la femme dont je suis tombé amoureux, qui essaie de se sortir de l'endroit sombre où elle s'est égarée. Ce que j'astérisque, c'est que je ne suis plus la même personne qui se tenait dans cette cuisine à regarder sa femme se moquer de son dîner d'anniversaire. Ce type aurait peut-être pardonné immédiatement, se serait peut-être blâmé lui-même, aurait peut-être redoublé d'efforts pour plaire à quelqu'un d'insatisfaisable. Le nouveau moi a des limites, a du respect pour lui-même, n'a pas peur de partir si c'est ce qu'il faut, mais n'a pas non plus peur de rester et de se battre pour quelque chose qui vaut peut-être encore la peine d'être sauvé. Je crois que cette dernière option est ce que j'aimerais le plus.